Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de virage en palier, à puissance constante et vitesse constante, et de virage en montée et descente. Donc le contenu est assez dense et vous serez peut-être amené à le voir en plusieurs fois, en plusieurs leçons. En termes de progression du pilote, nous sommes toujours dans le bloc pilotage de base, sous-bloc pilotage précis. L'objectif de la leçon, c'est de savoir effectuer des virages symétriques en palier, à puissance constante, à vitesse constante, et d'effectuer des virages symétriques en montée et descente. Donc l'utilité, c'est de savoir faire des changements de direction sûrs et efficaces, car les virages, tout comme les changements de trajectoire, c'est quelque chose qu'on va faire au départ, à l'arrivée et même en cours de navigation. En termes de prérequis, il faudra avoir revu les éléments liés au virage, notamment la mécanique du vol associé, revoir le contrôle du cap, l'anti-collision et les effets secondaires des gouvernes. Pour rappel, le vol est dit symétrique quand l'écoulement de l'air est parallèle au plan de symétrie de l'avion. Dans ce cas, l'habit est centré. Dans le cas contraire, l'avion est dit en dérapage et dans ce cas-là, l'habit se décale du côté du vent relatif. Pour amener l'avion en vol symétrique, il faut agir sur le palonnier dans le sens indiqué par la bille. On dit généralement le pied chasse la bille. Parlons maintenant du lacet inverse. Donc pour faire très simple, lorsqu'un pilote met du manche à droite, il va provoquer un braquage des ailerons. Donc l'aileron droit se lève, l'aileron gauche se baisse. Donc l'aileron gauche, comme il se baisse, il va générer plus de portance. L'aile gauche va donc se lever et ça va générer un mouvement de roulis autour de l'axe de roulis. C'est l'effet primaire. Parallèlement à ça, on sait très bien que lorsqu'on augmente la portance, ça augmente également la traînée. Donc l'aile gauche a plus de portance, aura plus de traînée, donc va être moins rapide que l'aile droite, pour faire simple, et ça va entraîner un mouvement autour de l'axe de lacet, opposé au sens de l'inclinaison. C'est ce qu'on appelle le lacet inverse. Donc ici, dans l'exemple, on voit que le pilote met du manche à droite sans conjuguer. Et là, on voit que le repère pare-brise part à gauche et que la bille part à gauche, donc le vol est dissymétrique. Cette fois-ci, le pilote met du manche à droite et conjugue, c'est-à-dire qu'il met du palonnier à droite lors de l'inclinaison. On voit que le repère pare-brise, cette fois-ci, ne part plus à gauche et que la bille reste centrée. Le virage est donc symétrique. Petit rappel de mécanique du vol. De façon générale, le poids P est toujours orienté verticalement. La portance Fz, elle, est toujours perpendiculaire au plan des ailes et la traction équilibre la traînée. En palier rectiligne, la composante verticale de la portance équilibre le poids. En virage, la composante horizontale de la portance est la force déviatrice qui maintient le virage. De ce fait, par rapport à l'équilibre des forces en vol rectiligne, pour que la composante verticale de la portance en virage équilibre le poids, la portance doit être plus importante. Donc on démarre avec le virage à puissance constante en palier. Le virage à puissance constante s'effectue en régime de croisière. Donc au départ, on est en palier croisière stabilisé, donc le repère pare-brise est sur l'horizon. L'altitude et le vario sont constants. Donc on va effectuer une inclinaison à droite à 30 degrés, donc en conjuguant et donc en maintenant le repère pare-brise sur l'horizon. On va constater que le vario devient négatif et qu'on perd de l'altitude. Donc on va effectuer une légère variation d'assiette à cabrer, donc environ plus 1 degré, et on va constater que le vario devient à nouveau 0 et que l'altitude est de nouveau stable. On va revenir à inclinaison nulle tout en maintenant l'assiette constante, et cette fois-ci on va constater que le vario devient positif et que l'altitude augmente. On va donc revenir à l'assiette de palier, c'est-à-dire le repère pare-brise sur l'horizon, pour que le vario redevienne 0 et que l'altitude soit de nouveau stable. On comprend donc l'importance du circuit visuel. On va voir ici le circuit visuel associé à la mise en virage. Donc tout d'abord, on va prendre un repère extérieur pour matérialiser le cap de sortie. Très important, on va assurer la sécurité anti-abordage. On va incliner à l'aide du repère pare-brise en maintenant l'assiette de palier tout en conjuguant. Donc le lacet inverse est correctement contré si le défilement du repère pare-brise démarre en même temps que l'inclinaison. Votre regard à ce moment-là est centré exclusivement sur le repère pare-brise. Une fois que l'inclinaison souhaitée est obtenue, on va intégrer dans le circuit visuel le couple vario-altimètre. Lorsqu'on va détecter une tendance à descendre, on va appliquer une légère variation d'assiette à cabré, donc environ plus 1 degré.
Lorsque l'on est en virage, le circuit visuel reste centré sur le repère pare-brise et l'anti-abordage reste assuré de façon permanente. Le cap, lui, est intégré dans le circuit primaire à l'approche soit du cap de sortie ou du repère visé. En termes de correction des écarts, donc un écart d'inclinaison est corrigé par retour à l'inclinaison initiale. Une dissymétrie sera corrigée par une action sur le palonnier. Un écart d'altitude, lui, sera corrigé par une variation d'assiette de plus ou moins 1 degré. On va anticiper de 1/3 de l'inclinaison avant le cap cible ou le repère de sortie, c'est-à-dire que pour une inclinaison de 30 degrés, on sortira 10 degrés avant le cap. On va afficher l'inclinaison nulle à l'aide du repère pare-brise tout en conjuguant. Simultanément, on va rétablir progressivement l'assiette initiale de palier, c'est-à-dire le repère pare-brise sur l'horizon. Votre regard est toujours centré exclusivement sur le repère pare-brise. Une fois qu'on est revenu à l'inclinaison nulle, on intègre de nouveau le couple altimètre-vario ainsi que le cap dans le circuit visuel. Voyons maintenant les virages à vitesse constante. Donc le virage à vitesse constante va s'effectuer lorsqu'on doit respecter une vitesse minimum. Donc par exemple en attente, en approche, le dernier virage avant la finale. Donc pour faire simple, toute évolution à une vitesse inférieure ou égale à 1,45 de vs se fera à une vitesse constante. Donc pour la démonstration, on démarre en palier attente compensé, donc le repère pare-brise légèrement au-dessus de l'horizon. On note la vitesse et la puissance. On effectue un virage à 30 degrés d'inclinaison en maintenant le palier et la puissance constante. Et là, on peut constater que la vitesse diminue. On peut éventuellement quantifier la perte de vitesse une fois cette dernière stabilisée. Donc ensuite, on augmente la puissance pour retrouver la vitesse nominale. Et là, on va constater que la relation puissance-vitesse vue précédemment, donc 1 degré pour 100 RPM ou 5 pour 105 nœuds, ne fonctionne pas. Il faut un ajout de puissance supérieure. Et on peut s'apercevoir également qu'il y a une certaine inertie, un temps assez long pour retrouver la vitesse initiale. Ensuite, on retourne à l'inclinaison nulle en maintenant le palier et la puissance constante. Et on va constater cette fois-ci que la vitesse augmente. Il va donc falloir réajuster la puissance à sa valeur initiale pour montrer que la vitesse va diminuer et retrouver sa vitesse initiale également. Donc ce qui en ressort de cette démonstration, c'est d'une part, pour maintenir la vitesse en virage, il faut un apport de puissance. Généralement, on dirait qu'il faut ajouter 1 pouce ou 100 RPM par tranche de 15 degrés d'inclinaison. Deuxièmement, cet ajout de puissance doit être anticipé. Il ne faut pas attendre de constater une chute de vitesse parce que c'est quand même assez lent à rattraper. Concernant le circuit visuel de la mise en virage, donc tout d'abord, on va prendre un repère extérieur pour matérialiser le cap de sortie. On va calculer les paramètres moteurs affichés en fonction de l'inclinaison que l'on souhaite, donc pour rappel 1 pouce ou 100 RPM par tranche de 15 degrés d'inclinaison. Et surtout, on assure la sécurité anti-abordage. On va incliner à l'aide du repère pare-brise en maintenant l'assiette de palier tout en conjuguant. Pendant la mise en virage, l'assiette initiale de palier est maintenue. Une variation de l'assiette à cabret sera déclenchée par la suite par l'observation du couple altivario dès qu'on détecte une baisse d'altitude. Simultanément, on va afficher la puissance calculée précédemment. Pendant ce temps-là, votre regard est centré exclusivement sur le repère pare-brise. Donc concernant le circuit visuel en virage, il reste centré sur le repère pare-brise et l'anti-abordage est assuré de façon permanente. Donc le couple altivario va permettre de détecter les éventuelles pertes ou gains d'altitude à corriger. On va avoir également l'anémomètre qui va rentrer dans le circuit visuel pour contrôler la vitesse. Et enfin, le cap est également intégré dans le circuit visuel primaire à l'approche du cap de sortie souhaité. En termes de correction, donc un écart d'inclinaison sera corrigé par retour à l'inclinaison initiale. La dissymétrie sera corrigée par une action sur les palonniers. Un écart d'altitude sera corrigé par une variation d'assiette de plus ou moins 1 degré et un écart de vitesse sera corrigé par une modification de puissance. A noter, chose importante, que les écarts de vitesse ne seront corrigés qu'après correction des écarts éventuels d'inclinaison, de symétrie et d'altitude. Ce n'est pas la priorité. Tout comme pour le virage à puissance constante, on anticipe de 1/3 de l'inclinaison avant le cap ou le repère de sortie. On va afficher l'inclinaison nulle à l'aide du repère pare-brise tout en conjuguant. Simultanément, on rétablit progressivement l'assiette initiale de palier. Donc votre regard reste centré exclusivement sur le repère pare-brise.
Une fois revenu à l'inclinaison nulle, on va réduire la puissance à sa valeur initiale d'avant le virage et on va intégrer de nouveau le couple altivario ainsi que la vitesse et le cap dans le circuit visuel. Voyons maintenant les virages en montée. Donc le virage en montée, c'est un virage à vitesse et puissance constante. Donc on l'avait vu dans la leçon précédente où le vario est subi. Donc initialement, on se met en montée, on note l'assiette et le vario. Donc la puissance est déjà au maximum, plein gaz, donc le maintien de la vitesse va se faire grâce à l'adaptation de l'assiette, donc à l'aide de la relation assiette-vitesse. Cela va se traduire par une diminution de la pente de montée. On pourra noter que jusqu'à 20 degrés d'inclinaison, la dégradation des performances reste faible. Par contre, à partir de 30 degrés d'inclinaison, la dégradation des performances de montée devient significative. C'est pour ça qu'en conséquence, les inclinaisons en montée sont limitées à 25 degrés. Il faut juste noter que cette limitation n'a pour but que de préserver les performances ascensionnelles. Il est tout à fait possible d'incliner au-delà pour un évitement, par exemple si on accepte une diminution du vario. Donc le circuit visuel ressemble à celui de la mise en virage à vitesse constante, à part que cette fois-ci, on ne pourra pas gérer la vitesse à l'aide de la puissance, mais uniquement à l'aide de l'assiette. Le circuit visuel reste centré sur le repère pare-brise, l'anti-abordage reste prédominant, l'altimètre est utilisé pour anticiper l'approche de l'altitude cible, le cap, lui, est intégré dans le circuit visuel primaire à l'approche du cap de sortie souhaité. Enfin, le variomètre est intégré dans le circuit visuel secondaire afin de vérifier la performance de montée. En termes de correction, un écart d'inclinaison sera corrigé par retour à l'inclinaison initiale, une dissymétrie sera corrigée par une action sur les palonniers et un écart de vitesse sera corrigé par une modification d'assiette, généralement 1 degré pour 5 nœuds ou 10 km/h. Concernant le circuit visuel en sortie de virage de montée, il est sensiblement identique à celui vu pour la sortie de virage en palier à vitesse constante, à ceci près que la puissance reste identique et que la vitesse est toujours maintenue en réajustant l'assiette. Voyons maintenant le virage en descente à vitesse constante. Donc dans le virage en descente à vitesse constante, la vitesse est un paramètre à tenir et il va souvent falloir rajouter de la puissance pour maintenir une marge suffisante par rapport à la vitesse de décrochage. Exemple lors d'un tour de piste. Donc initialement, on est en descente. On va prendre un repère extérieur pour matérialiser le cap de sortie. Tout comme pour le virage en palier à vitesse constante, on va calculer les paramètres moteurs à afficher. Donc par exemple 1 pouce ou 100 RPM par tranche de 15 degrés d'inclinaison. Et bien sûr, on va assurer la sécurité anti-abordage. On va afficher l'inclinaison souhaitée à l'aide du repère pare-brise en maintenant l'assiette de descente initiale tout en conjuguant. Le lacet inverse est correctement contré lorsque le défilement du repère pare-brise démarre en même temps que l'inclinaison. Simultanément à cela, on va afficher la puissance qu'on vient de calculer et on va faire en sorte de garder notre regard exclusivement sur le repère pare-brise. Une fois l'inclinaison obtenue, on va intégrer le vario dans le circuit visuel. Quand une augmentation du taux de descente est observée, on va appliquer une légère variation d'assiette à cabrer. Concernant le circuit visuel en virage en descente à vitesse constante, il est toujours centré en 1 sur le repère pare-brise. L'anti-abordage et la sécurité sont toujours permanentes. En 2, on va avoir le vario, donc pour détecter les augmentations du taux de descente. En 3, on va avoir l'anémomètre pour détecter les écarts de vitesse. L'altimètre va être utilisé pour anticiper l'approche de l'altitude cible et le cap est intégré dans le circuit visuel primaire à l'approche du cap de sortie souhaité. En termes de correction, donc un écart de taux de descente sera corrigé par une variation d'assiette. Un écart de vitesse ne sera corrigé qu'après correction des écarts éventuels de taux de descente et ou d'inclinaison. Les écarts de vitesse résiduels seront alors corrigés par une modification de puissance. Concernant la sortie de virage en descente à vitesse constante, comme pour tout virage, on va anticiper de 1/3 de l'inclinaison avant le cap ou le repère de sortie. On va afficher l'inclinaison nulle à l'aide du repère pare-brise en conjuguant. Simultanément, on va rétablir progressivement l'assiette initiale de descente tout en ayant le regard centré exclusivement sur le repère pare-brise. Une fois revenu à l'inclinaison nulle, on va réduire la puissance à sa valeur initiale d'avant le virage et on va intégrer de nouveau l'altimètre, le vario, la vitesse et le cap dans le circuit visuel. Donc c'est un retour au circuit visuel de la descente à vitesse constante qu'on avait vu dans la leçon précédente. Voilà qui termine cette vidéo sur les virages. Donc comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, c'est une leçon assez dense et peut-être que vous la verrez en plusieurs parties.
Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des relations dans le virage. Donc vous verrez, c'est une leçon beaucoup plus light. En termes de prérequis ou de choses à travailler, il pourrait être intéressant de voir les définitions du taux de virage et du rayon de virage. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. En attendant, je vous souhaite à tous de très bons vols. Merci.